Bonjour, pèlerin. Comment allez-vous? Comment vous accommodez des étapes? Eh bien, voyez-vous, j'ai réfléchi à une question tout au long de cette étape, jusqu'à ce que j'arrive à Carrion de los Condes. J'ai rencontré des jeunes qui font aussi le chemin, et l'un d'eux m'a dit: Eh bien, pour moi, je ne crois pas en Dieu. C'est très bien, et ce n'est pas quelque chose qui m'a scandalisé. D'ailleurs, je suis professeur de religion et j'écoute toutes sortes de choses, toute approche différente. Ce qui se passe, c'est que je reste un peu en pensant à la préposition en, croire en Dieu. Cela me fait penser si je crois ou non au boson de Higgs, au trou des Lombris, ou si je crois à la force de la gravité, ou si je ne crois pas. C'est-à-dire croire en des choses comme extérieures à nous. Dans le cas de la force de la gravité, cela nous affecte forcément, mais à un autre niveau, je ne sais pas. Vous croyez aux satellites qui peuvent être sur la planète H3J de la constellation du Poisson? Eh bien, je m'en moque. Vous pouvez y croire ou vous pouvez ne pas y croire. C'est pourquoi je crois que ce n'est pas la préposition en qui devrait être employée, mais plutôt à. Je crois à Dieu. C'est beaucoup plus fort, parce que cela influence vraiment votre vie. Quand vous croyez à quelqu'un, quand vous croyez à vos parents qui vous disent: Regarde, nous, pour ton avenir, nous te verrions cool. Vous croyez dans leurs paroles et cela vous influe personnellement. Je crois en Dieu. Dans mon cas, je suis de tradition chrétienne. Croire en Dieu, croire au Dieu de Jésus de Nazareth, c'est croire en son royaume. C'est croire que la mort n'a pas le dernier mot. C'est croire que les pauvres aussi sont heureux. Qu'il y aura des gens qui se battront pour eux et avec eux en leur nom. C'est croire que nous sommes frères, c'est croire, et cette influence parce que c'est différent. Vous vivez en croyant que vous êtes mon frère et ma sœur, parce que vous regardez cette vidéo où vous croyez que vous êtes seulement un nombre. Par conséquent, croire à Dieu est beaucoup plus puissant que croire en Dieu. Et puis, que voulez-vous que je vous dise? Il y a beaucoup de choses qui sûrement... Et je suis d'accord avec mes étudiants qui ne croient pas en Dieu parce qu'ils disent que c'est un Dieu castrateur. Moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas en un Dieu castrateur, en un Dieu dans lequel tout signifie fête, tout signifie joie, une partie de l'irrationnel, tout ce qui suppose, je ne sais pas, de profiter pleinement de la vie. Ce n'est pas possible. Je ne crois pas en ce Dieu castrateur. Je ne crois pas en un Dieu juge, qui juge continuellement avec la loi en main et qui attend de voir si vous avez fait quelque chose de mal. Mais je ne crois pas non plus en un Dieu grand-père avec une barbe blanche ou un Dieu affaibli. Ce que je crois, c'est que les chrétiens le sont devenus. Peu importe ce que vous faites, je vous aime totalement, oui, mais qui d'autre vous aime? Je pense que ce qu'il veut vous dire, ce qu'il veut, c'est vous donner le maximum de pouvoir. Je crois que les jeunes d'aujourd'hui, pour croire en Dieu, ont besoin d'un Dieu qui les interpelle en permanence, vers un nouvel horizon. Je ne crois pas qu'ils ont besoin d'un Dieu qui se conforme avec la médiocrité. À quels autres dieux est-ce que je ne crois pas? Je ne crois pas en un Dieu qui est enfermé dans les structures d'une institution, par exemple, ou qui n'est que dans l'Église catholique, apostolique et romaine. Je crois que Dieu est la semina verbi, la semence de Dieu. La semence de la parole, dans d'autres endroits, parle d'un Dieu qui est beaucoup plus ample, pas seulement sur notre manière de comprendre. En fait, je ne crois pas en un Dieu qui peut être compris, que nous le comprenions parfaitement. Je ne crois pas en un Dieu qui peut coïncider parfaitement dans les livres de théologie, car il lui manque le mystère, il lui manque l'infini, il lui manque la présence continue, présente et mise à jour. Par conséquent, je crois en un Dieu, je crois en son esprit qui va bien au-delà de 4 murs. D'un autre côté, il m'est difficile de croire en un Dieu comme super universel, comme celui qui parle de Dieu comme une entité, un être. Oui, il est vrai qu'il faut s'entendre sur quelque chose, mais l'universel n'est pas en contradiction avec le personnel. Vous croiriez en un Dieu qui n'a pas de mots pour vous, qui n'a pas un regard unique et personnel, qui ne sait pas vous appeler par votre prénom? Mon Dieu, il fait quoi? Il m'est difficile aussi de croire en un Dieu impassible, que s'il regarde les informations, ses entrailles ne lui font pas mal, que si je lui dis que ma mère est en train de traverser un cancer, cela ne le blessera pas et il ne m'accompagnera pas. Notre Dieu, le Jésus de Nazareth,
est passion. Et la passion ne signifie pas seulement un grand amour. Cela signifie qu'il sait souffrir avec nous. Un Dieu compatissant. Eh bien, je pourrais vous dire beaucoup plus de choses. Mais à la fin, ce que je fais, d'où cela vient-il? Est-ce que c'est parce que je crois en ces choses ou parce que je ne crois pas en Dieu? En ces dieux que je vous ai parlé? Pourquoi cela m'est-il venu à l'esprit? Je me suis levé d'une sieste et maintenant je fais le chemin et waouh! Maintenant, je vais commencer à penser que Dieu me croit. Ce que je crois ou ne crois pas dans mon cas vient de ce que Jésus de Nazareth m'a montré tout au long de ma vie. Non seulement le Jésus de Nazareth des évangiles, mais aussi ce que d'autres disciples de Jésus m'ont transmis. Pour moi, l'expérience du ressuscité au quotidien me parle de ce qui est Dieu, car pour moi, Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Et c'est que j'aimerais tant vous exprimer que cela pour moi n'est pas cette idée que j'ai en tête, mais c'est plutôt une expérience de dialogue, d'amitié que je vis avec lui. Et je purifie même ce visage de Dieu, ce visage infini de Dieu que je ne comprendrai jamais, mais que je désire tant savourer. Et vous, sur le chemin, vous savourerez beaucoup de Dieu. Alors, bonne route et espérons-le. Nous rencontrerons Dieu, surtout face aux autres pèlerins, car l'être humain est certainement une route. C'est une route parfaite pour atteindre le cœur de Dieu. Bon chemin et ultreia!